J'étais quelqu'un de très stressé en fait. Alors j'ai eu mon premier infarctus à 36 ans, suite à un excès de stress, travail beaucoup. Après mon premier infarctus, j'ai divorcé. J'ai fait un deuxième infarctus en 2013. J'ai arrêté le travail suite à la santé. J'ai mis du temps, mais il a fallu que j'arrête. J'ai arrêté en 2016. Et à suivre, j'ai fait en 2018 un œdème pulmonaire foudroyant. Et je suis rentré en pré-greffe à ce moment-là, en fait. Ils m'ont prévenu que quand j'allais faiblir, il risquait d'y avoir une pause de l'ELVAD. Et quand j'ai faibli en août 2024, là, ils m'ont dit que ça devenait urgent. Je m'y attendais pas, ça surprend et ça permet de réfléchir autrement. C'est une maladie où on ne souffre pas. On ne souffre pas dans le sens un cancer, enfin une maladie où on souffre, là on ne souffre pas. Donc je veux dire, si on peut avoir les moyens de remplacer cette pompe, que c'est une pompe tout simplement le cœur. Donc si on peut l'aider déjà au début et puis après la remplacer, je veux dire bon ben voilà quoi. C'est une opération quand même qui est assez lourde et qui a des séquelles, il faut le savoir, je le savais, je m'y attendais. Par rapport à avant, juste avant l'ELVAD où j'avais faibli, ça n'a rien à voir, on est vachement mieux quand même. Avant la pause de l'ELVAD, j'étais fatigué tout le temps, je dormais 14 heures par jour, alors que ma moyenne de sommeil est plutôt de 4-5 heures. Avant l'ELVAD, je pouvais même plus monter un escalier, une côte en vélo, je ne pouvais plus la monter. Maintenant, j'arrive à les monter. Les escaliers, c'est dur, mais j'y arrive. Après, je dirais par rapport à une personne normale, oui, on est quand même un petit peu plus handicapé. Il y a toute une organisation à faire. Le matin, faut rebrancher les batteries. Pour dormir, bon, on a la sacoche à côté de nous, on ne peut pas faire les mouvements qu'on veut. Moi, je bouge beaucoup en dormant, je bouge un peu moins. Aussi la toilette, on se lave aux gants. On fait la douche uniquement quand il y a le pansement. Moi, j'ai le pansement tous les 2 jours. Ça va. Mais bon, avant, je prenais des douches tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Voyager, c'est beaucoup plus contraignant. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Si je pars, je prends la voiture, il faut que je prenne mes batteries de secours dans la voiture avec moi. Il y a tous ces petits détails qu'il faut penser. Moi qui voyageais beaucoup avant, les grosses sorties kayak, je faisais beaucoup de bivouac sur des semaines entières, sur les 15 jours, 3 semaines, en France, à l'étranger. Ça, je ne peux plus le faire. Il faut tout adapter. Moi, je faisais que du vélo avant. Suite à ma première en 2004, j'ai fait les centres de réadaptation cardiologique. C'est vrai qu'ils nous apprennent comment faire du sport. C'est là que j'ai commencé à faire du kayak, en fait. Parce que je fais du sport, mais peut-être je ne le faisais pas plus spécialement bien. Ils vous accompagnent sur le sport en disant non, là, vous pouvez pousser un petit peu plus, là, vous pouvez faire un petit peu moins. Bon, moi, ils me disent souvent un petit peu moins, parce que j'ai tendance à en faire un peu trop. Je suis quand même beaucoup plus faible, même si j'ai un ELVAD, qu'une personne normale, quoi. Si j'ai des trucs que je ne peux pas faire, j'appelle. Avoir du monde autour de soi, c'est bien. Et maintenant que j'ai pris une mentalité, je veux dire, une façon de vivre complètement différente de ce que j'avais quand je travaillais. Moi, je travaillais 12-18 heures par jour. Je vais beaucoup plus en profiter. Parce que bon, j'ai une pompe, il faut aussi l'accepter, il faut que le corps l'accepte. Et je pense pour la suite, c'est encore pire. En fait, si je ne suis pas bien dans ma tête, le corps ne va pas l'accepter. Donc je pense que c'est très important. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si psychologiquement on est bien et qu'on va de l'avant, ça se passe beaucoup mieux. Mais il y a eu un gros changement quand même. C'est tout à fait une seconde chance. Oui, c'est dur. On est passé, c'est pas simple. Mais par contre, on vit quand même mieux. On est encore là. Et puis après, c'est la suite aussi, ce qui va se passer derrière. Ça dépend des personnes. Ces personnes qui sont sur liste, qui vont se faire transplanter, ils redémarrent à zéro, quoi. Et maintenant, je suis quand même un peu plus en forme qu'avant l'ELVAD. Et puis, je compte bien être encore plus en forme après la transplantation.